J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, on va un peu échanger. Connectez-vous. On va un peu échanger, c'est important. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Connectez-vous, partagez la vidéo et je vous invite à vous abonner surtout sur Info Afrique. Info Afrique qui s'écrit INFO -8 Afrique. Afrique qui s'écrit AFRIQUE. Donc, la photo du profil. Il y a une photo sur laquelle se trouve le président Alassane, le président Gbagbo et le président Bédié. Donc, toutes les trois personnalités sont sur cette photo-là. Donc, ceux qui aimeraient chercher Info Afrique sur Facebook pour retrouver ça, je viens de vous décrire la photo du profil d'Info Afrique. Voilà, donc quand vous tapez Info Afrique, info-8 Afrique, vous tapez ça, vous verrez la page Info Afrique et j'interpelle tout le monde, tous ceux ou toutes celles qui aimeraient bel et bien faire des vidéos, mes frères et sœurs, Info Afrique est à votre disposition. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Vous pouvez faire vos vidéos, même pas parler de politique, vous pouvez parler d'autres choses. Je ne sais pas, Dieu, des maladies, de vos business, peu importe. En tout cas, le domaine dans lequel tu te sens heureux ou heureuse, mon frère ou ma soeur, tu peux venir faire ta vidéo pour parler de ça. Dans tous les cas, si ça peut profiter à la société, tu es la bienvenue en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, bref. Alors, nous allons parler. Pour commencer, j'aimerais commencer par Didier Drogba. Après, on parle de Soro Diom. On termine sur Laurent Gbagbo et ses militants. On va parler de Laurent Gbagbo à la dernière minute. À la première minute, on parle de Didier Drogba. À la deuxième minute, on parle de Soro Diom et d'Alassane Ouattara. À la dernière minute, on parle de Laurent Gbagbo et ses militants. Donc, nous allons aborder ici ce matin 3 sujets capitaux qui sont très importants pour la population. C'est très important. Donc, écoutez, prêtez les oreilles, demandez, ne gagnez pas. Je suis l'incontournable, guerre complet, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien. Gouverneur italien, docteur Mondone. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit El Padrino ou Camari 2 os. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de ce que je viens de vous citer. Donc le thème est composé de 3 sujets. Et nous allons aborder ces 3 sujets. On ira de sujet en sujet. Le premier sujet, c'est le sujet de Didier Drogba. Alors pourquoi je dis que l'assassinat et la mort de Didier Drogba s'organise chez les anciens footballeurs de la Côte d'Ivoire? Didier Drogba doit faire très attention. Oui, il doit faire très attention parce que entre nous Africains, on se connaît. On sait qui est le noir. Quand il voit que le noir, il gêne tes intérêts. Le noir, il te met les bâtons dans les roues, tu es prêt à tout pour l'éliminer. Afin que tu sois le seul. L'exemple, Soro Diom voyait que IB menaçait ses intérêts, il a éliminé. Je prends encore un exemple. Blaise Compaoré, voyant que Thomas Sankara était une épine, pour lui, il a éliminé Thomas Sankara. Je prends encore un exemple du Congo, Kinshasa. Patrick Lumumba, il a été éliminé par Mobutu pour qu'il puisse accéder au pouvoir. Donc le noir, il ne tarde pas à tuer son propre frère noir pour que lui, il puisse se sentir à l'aise. Et même ça se passe dans nos villages
que nous avons chacun de nous. Drogba Didier, sa candidature à cette élection présidentielle de la FIFA gêne les anciens du football ivoirien. Ils voient Didier Drogba comme un monstre. Ils le voient comme un danger. Ils le voient comme un ennemi. Mais quand ils voient que tu es un ennemi, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut tout faire pour neutraliser ce dernier. Mais le noir, il ne va pas vouloir. En Côte d'Ivoire, c'est vieux. Soi-disant ancien joueur de la Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas voir Didier Drogba pour dire, bon, on va l'éliminer de façon électorale. Non, ils vont vouloir l'éliminer physiquement. Et c'est ce qui m'inquiète. Didier Drogba est un jeune. Il a de l'avenir. Faut pas, il va trop faire le bras de fer à ces vieux-là. Parce que ces vieillards-là, eux, ils ont déjà fait leur vie. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils sont capables de tuer Didier Drogba pour que eux, ils puissent conserver ce poste. Oui, parce que c'est une mafia amicale qu'ils ont créée au sein de la FIFA. C'est une mafia des vieillards qu'ils ont mis sur pied pour pouvoir piller les milliards que l'État ivoirien injecte dans le football ivoirien. En retour, ils ne donnent rien aux petits joueurs qui souffrent. Ils ont du mal à se déplacer, même pour aller jouer. Ils sont obligés de monter dans des bacs, dans des wara-wara. Souvent même d'autres, ils grattent. Quand je dis gratte, ça veut dire ils marchent pour aller s'entraîner. En retour, ils ne sont même pas capables d'entretenir leur petite copine. Quand la petite, elle a besoin de quelque chose, même pour donner déjeuner, pour qu'elle puisse s'acheter un morceau de pain, c'est impossible. Or, pourtant, elle sait que son copain est un joueur. Mais un joueur qui est incapable d'acheter déjeuner de sa copine, vous comprenez que nos frères, petits frères comme grands frères qui jouent au pays, vraiment ils souffrent. Et c'est ce que Didier Drogba voulait changer. Pour permettre à ces gens-là de vivre leur rêve, de s'en sortir et gagner leur pain quotidien en fait. Mais malheureusement, ces vieux-là ont verrouillé. Et ils voient Didier Drogba comme un ennemi. Ils ne sont pas prêts. Et si Didier Drogba fonce trop, ils vont vouloir l'éliminer. Ne soyez pas surpris de voir ces gens-là défiler chez les marabouts des gros bœufs ou des moutons pour dire il faut nous égorger Didier Drogba. Ils sont capables de le faire, ces vieillards-là. Ils sont capables d'aller marabouter Didier Drogba dans le but de lui lancer un sort, dans le but de l'éliminer physiquement, mystiquement. Ils sont prêts. Donc en voyant cela, nous demandons à Didier Drogba de se retirer. Il a déjà tout. Il voulait arranger la Côte d'Ivoire sur le plan sportif. Mais malheureusement, il y a des vieillards qui ne veulent rien savoir, qui eux, ils bloquent l'avenir du peuple ivoirien parce que c'est l'avenir de toute une jeunesse qui est bloquée. Mais ces vieillards-là, ils ne comprennent pas ça. Eux, là, ils fonctionnent de façon clanique. Hein? Ils ont mis une petite mafia sur pied pour enrichir leurs copains, leur famille et leurs petites copines. Ils ne veulent pas donner la chance aux jeunes. Didier Drogba, en badant ça. Si un proche de Didier Drogba voit cette vidéo, le seul conseil que je vais donner à Didier Drogba, c'est d'abandonner ça. Il n'a qu'à le laisser avec le football. Ce qu'il peut faire. Je suggère quelque chose à Didier Drogba. Comme il a des contacts internationaux, lui-même, il est coprésident d'un club au Canada, un club professionnel, et il ne peut pas frapper la porte à Kelsey pour que Kelsey lui dise non. Didier Drogba, crée un club en Côte d'Ivoire. Je vous demande de créer un club en Côte d'Ivoire, un club au nom de Didier Drogba. Et ce club aura un lien direct avec les autres clubs européens et votre propre club qui se trouve au Canada, qu'on appelle Phoenix. Vous signez un contrat direct, un club qui va représenter le club de Kelsey en Afrique. Créez ça, projetez cette idée et vous allez voir, ça va payer. Un club qui va représenter le club de Marseille sur le territoire africain. Mais ce club sera situé en Côte d'Ivoire. Un club qui va représenter Kelsey. Parce que les autres clubs européens, ils sont représentés dans les pays asiatiques. Hein. Il y a Paris Saint-Germain, en Chine, les trucs comme ça. Il y a des clubs qui représentent Paris Saint-Germain, Barcelone, en Asie là-bas, dans les pays asiatiques. Ils ont leur club, ils ont des accords qui les lient. Donc ces clubs, il y a Barcelone d'Asie, il y a Paris Saint-Germain d'Asie. Et ces clubs-là sont situés là-bas, mais ces clubs ont des accords avec les clubs européens. Donc, c'est en Afrique seulement, cela n'existe pas. Didier Drogba peut projeter une telle vision.
il peut signer des accords avec Chelsea pour qu'il y ait un club en Côte d'Ivoire, mais qui va porter le maillot de Chelsea. Donc, un club qui va représenter le club de Chelsea sur le territoire africain, un club qui va représenter le club de Marseille sur le territoire africain, un club qui va représenter le club de Phoenix, le club de Didier Drogba qui est au Canada sur le territoire africain. Mais ces clubs seront situés en Côte d'Ivoire. Et les jeunes Ivoiriens, vous allez les voir, ils vont fuir le ASEC Africa, SOS pour eux tous, ils vont fuir pour venir dans ces clubs-là. Le club que Didier Drogba va mettre sur pied avec ses contacts internationaux, tous les jeunes Ivoiriens vont vouloir jouer dans ces clubs. Et il va leur donner la chance. Il va laisser leur histoire de FIF. Il va abandonner leur histoire de FIF. Leur match amicaux qu'ils vont jouer, ils vont jouer ça sur le plan international. Avec les autres clubs des pays occidentaux, les clubs qui vont se trouver en Amérique, les clubs qui vont se trouver en Asie. Il organisera des tournois. Et ces clubs ne joueront pas le football ivoirien là-bas. Ils vont faire des entraînements internationaux. Et vous allez voir, leur histoire de FIF, ça va tomber tout de suite. C'est eux-mêmes qui vont maintenant courir derrière Didier Drogba. Ah, s'il te plaît, on va signer des accords. Tu sais, ce n'est pas bien. Parce que leur meilleur joueur qui se trouve à ASEC Africa, eux tous, ils vont fuir. Ils vont vouloir venir jouer dans qui ne va pas vouloir jouer dans un club qui représente Chelsea en Côte d'Ivoire. Quand tu es bien directement, Chelsea te prend. Il n'y a pas histoire de négocier pour passer par le président de la FIFA, non. Tu es bien seulement Chelsea te prend. Tu es bien seulement Barça te prend. Tu es bien seulement Paris Saint-Germain te prend. Tu es bien seulement Marseille. Qui va aller jouer encore à SEC Africa? Mais eux tous, ils vont fuir pour aller jouer dans ces clubs. Le meilleur joueur et le football ivoirien va tomber. Et c'est là ils vont comprendre que non, ils ne sont rien. Didier Drogba, s'il met une telle idée sur pied, vous allez voir. Il va même encore grandir le football ivoirien. Il va donner encore la chance à la jeunesse ivoirienne. Il va leur laisser avec leur histoire de FIF. Il n'a qu'à abandonner ça. Il n'a qu'à mettre une telle vision, une telle idée sur pied pour aider la jeunesse ivoirienne. S'il veut réellement aider les jeunes ivoiriens, qu'il abandonne leur histoire de FIF. Il n'a pas besoin d'être un président de la FIFA pour aider les jeunes Ivoiriens qui créent des clubs sur le territoire ivoirien qui seront en partenariat direct avec les clubs européens. Quelqu'un est bien là-bas, on le prend directement, il part en Europe. Voilà, c'est fini. Ils n'auront pas le temps de jouer leur championnat ivoirien. Il n'a qu'à leur laisser ces vieillards qui ne veulent rien comprendre, qui ne veulent rien savoir. Quand ils vont voir, quand les autres clubs vont voir que Didier Drogba, les clubs qu'il va créer, ces clubs auront leur propre quart. Les joueurs seront bien entretenus, les autres joueurs, ils vont se révolter. Ils vont se révolter contre le président de cette fameuse organisation, Fédération Ivoirienne de Football. Tous les joueurs vont se révolter. Parce que quand ils vont comparer le mode de vie des différents clubs que Didier Drogba va mettre sur pied, en partenariat avec les clubs européens, et les autres, ils vont se regarder, ils vont dire, mais dis donc, mais nous, on ne vaut rien. Mais les autres, ils sont à l'aise. Ils ont un hôpital, quand ils sont blessés, ils sont pris en charge. Et pour se déplacer, ils se déplacent en car. Pour aller d'un point à un autre, ils dorment dans des hôtels luxueux de 5 étoiles. Et nous, on est obligé de prendre Woro Baka. On finit un match, on n'a même pas un rond. Oh, pourtant, les autres, lorsqu'ils finissent leur match, ils ont leur prime de match. Chaque fin du mois, on vit leur salaire sur leur compte bancaire. Mais quand ils vont voir ça, c'est la différence totale. C'est eux-mêmes, ce sont les joueurs qui vont dire on ne joue plus. On veut aller chez Drogba. Et tous, ils vont fuir là-bas. Il n'a qu'à faire ça. Et puis, les vieux, là, ils vont voir qu'ils ne sont rien. Et que leur histoire de FIF, là, ce n'est rien. Et qu'on peut les combattre sous une autre forme. Donc, j'en ai fini. Ça, c'était la proposition que je faisais à Didier Drogba. Et tous ceux qui sont proches de Didier Drogba, qui ont les contacts de Didier Drogba, suggérer cette idée-là, Didier. Parce que c'est une idée. Souvent, on peut être grand, on peut être riche, et puis les idées peuvent manquer. Moi, comprenez, quand il s'agit d'idées, tous ceux qui me connaissent, il y a des gens qui prennent des conseils auprès de moi. Quand on parle d'idées, là, je conseille très bien et tout. Encore ça, mon ex, je l'ai boosté. Son rêve, c'était de rester en France et tout. Elle voulait faire sa vie, mourir en France. J'ai dit, je l'ai gamé jusqu'à aujourd'hui. Elle a réussi à payer maison en Afrique. Elle a réussi à ouvrir plutôt un restaurant en Côte d'Ivoire. Et elle prévoit faire des choses. Aujourd'hui, elle me remercie. Parce que dans sa tête avant, c'était de faire sa vie. Non.
Donc, moi, je suis, et j'ai conseillé, même certains vieux pères qui me demandent des conseils. Donc, quand il s'agit de conseils, là, je suis à la pointe de la technologie de l'émergence au niveau des conseils et tout. Donc, suggérer cette vision à Didier Drogba. Quand il va voir ça, il va dire, il n'a pas menti, hein. Il va dire, le petit là, il a dit la vérité. Il va étudier cette piste. Lui et ses amis footballeurs, ils peuvent faire un clan pour créer une telle organisation, ou bien des clubs comme ça en Côte d'Ivoire. Les anciens footballeurs, sa promotion qui lui apporte le soutien, il peut les voir, ils peuvent créer des clubs. Au moins 3 clubs qui vont représenter les autres clubs internationaux. Quand les vieillards de la FIFA vont voir ça, ils vont dire, ah, Didier Drogba, vraiment, il est déterminé à nous combattre. Didier Drogba, il veut nous arracher notre pain quotidien. Et même le gouvernement ivoirien serait obligé de coopérer directement avec Didier Drogba et laisser ceux-là. Parce que quand ces clubs vont vraiment émerger, quand ils vont dire championnat africain, mais du coup, s'il y a des bons joueurs là-bas, ils vont dire non, ces joueurs-là, ils n'ont qu'à aller représenter la Côte d'Ivoire, on ne veut pas des plaisantins d'Africains. Ou bien ce Westport, on ne veut pas qu'ils aillent là-bas pour humilier la Côte d'Ivoire. Prenez des gens qui sont capables. Et puis, ces clubs vont faire truc. Et là, on va voir. Alors, nous laissons le cas de Didier Drogba. Tombons maintenant sur le cas de Guillaume Soro. J'ai l'impression, parce que n'oublions pas, rappelons-le, Guillaume Soro hier, la journée d'hier, mardi, 28 avril 2020, c'est très important. La précision de la date, la datation des faits compte vraiment. Lorsqu'on veut faire l'historique des faits, ou bien lorsqu'on veut raconter quelque chose, il faut préciser les dates. Alors, hier, 28 avril 2020, il y a eu un procès contre le nez de Ferké Sedoukou, alias Bogota, l'homme à la roquette, l'homme à la calache, dit Guillaume Dibafori Soro. Alors, ce procès s'est déroulé à la justice de la commune du plateau. Donc, ça veut dire dans la ville d'Abidjan. Il y a eu un procès là-bas hier. Il y a eu des juges vaillants qui ont pris ces dossiers pour juger ce dernier. Pour des moments de recel public et de blanchissement de fonds publics. C'est la même chose. Il a blanchi les fonds publics. Alors, comme c'est un voleur, ils l'ont jugé en tant que voleur. Donc ce monsieur a été jugé hier. Et suite à ce jugement, ses avocats n'ont pas voulu défendre Soro parce qu'ils savaient déjà que leur client était coupable. C'est ça, c'est ce que les gens vous cachent. Ils disent non, les avocats de Soro ont boycotté, ils n'ont rien boycotté. Ils n'ont pas pu affronter les juges hier. Ils n'ont pas pu affronter le procureur hier. Parce qu'ils savaient que Soro Diom était mouillé. Comme un poussin tombé dans un seau d'eau. Il était mouillé et que quels que soient les efforts qu'ils allaient mettre sur pied, ils ne pouvaient pas sauver le champion. Puisqu'il était coupable. Il y avait des témoins, des personnes oculaires qui étaient là lorsque ce trafic se passait. Je vais vous citer. Il y avait Amon Talo qui a comploté avec Soro Guillaume. Il a aidé Soro Guillaume à avoir cette maison située à Makori résidentielle. Et je connais l'emplacement de cette maison. Je connais l'emplacement de cette maison. Makori, c'est ma commune. J'ai vécu à Makori. Là où Soro habite là. J'ai ma tante qui habitait là-bas. J'ai eu une tante qui habite à côté de Donvaï. Monsieur Donvaï, l'ancien ministre de Doufoué-Boaï, et actuel ministre au sein du gouvernement dans la Seine-Ouattara, Isolakou. Il y a ma tante qui habite là-bas. Et il y a ma tante qui habite, vous connaissez PMI. Le PMI de truc de Makori, où il y a le bureau de PMI là, où on s'en va jouer PMI. Il y a la loge de Rose-Croix, ça y est là-bas. Juste le PMI est là, il y a la loge Rose-Christian à côté. Quand vous
Vous cassez un peu à droite, vous partez un peu, il y a la résidence de Guillaume Soro. La résidence de Guillaume Soro, je connais bien là-bas. C'est mon domaine. Makori, c'est mon coin, mon secteur. Je maîtrise Makori en commençant par la mairie de Makori, en commençant par zone 4, parce que la mairie de Makori se trouve à zone 4. Vous partez à zone 3, il y a Solibra là-bas. Vous partez, bon, je n'ai pas envie de citer Makori, mais quand je vous dis je connais, je connais. La résidence de Soro Diop, mes frères, ce n'est pas une petite résidence. Où les Donald Trump peuvent dormir là, c'est ça Soro Diop, c'est ça il a déposé à Makori, vous comprenez? C'est un palais, ce n'est pas... Quand on dit résidence, c'est un palais, mes frères. Où Bill Gates peut dormir, c'est ce que Soro Diop s'est offert à Makori sur le territoire ivoirien. On vous parle d'une résidence qui a coûté 1 milliard de francs CFA. Déjà, une maison qui coûte au moins 200 millions, une villa de 200 millions, mes frères, c'est joli. Quand on parle d'une villa de 200 millions, tu es déjà heureux. Parce que la beauté va tuer. Soro Guillaume, cette résidence, il lui a fallu 1 milliard de francs CFA. Vous comprenez? La largeur. Je ne parlerai pas de hauteur, mais tout ce qui est là-dedans, le confort. Mais il a décoré la maison. Au sein de la maison, il n'y a que de l'or. Mais Soro Guillaume a gaspillé l'argent du peuple ivoirien. Sous le règne de Gbagbo. Mais puisque c'est un rebelle, il progresse dans le vol. Il a pillé, il a détourné l'argent de la République de Côte d'Ivoire pour s'offrir cette maison, ce palais gigantesque. On dirait un roi. Et il était assis là-bas, peine à partir, il a fait une rébellion, il a détourné l'argent. Il n'avait pas été jugé sous le gouvernement de Laurent Gbagbo. Alassane est venu, il dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Soro, qui t'avait donné l'argent pour que tu puisses t'offrir une telle villa? Soro dit non, c'est Gbagbo qui m'a donné là. Gbagbo n'est pas moi, il est là. Hein. Le Woody n'est pas encore moi, il est à Bruxelles. Il ne faut pas mentir sur lui. C'est parce qu'il ne peut pas s'ingérer dans cette histoire de politique. Il ne peut pas parler pour dire Soro, tu mens. Donc il est dans son coin. Tu penses que tu vas mentir sur lui. Les Blé-Goudé ne sont pas morts. Les Gbagbo ne sont pas morts. Il y a plusieurs ministres qui étaient au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo qui étaient au courant de ta marmaille. Ils ne sont pas morts, ils sont là. Ils sont prêts à intervenir. Mais puisqu'ils ne veulent pas s'ingérer dans ton histoire, toi et Alassane, mais ils sont là. Ils sont dans leur coin. Tu as géré ça, Soro. Tu as affaire à Alassane. Tu n'as pas affaire à Gbagbo. Tu penses que c'est Gbagbo. Tu as dit non, Gbagbo, tu es mon vieux père. Il faut oublier. Quand on était à la Fessi, c'est fini ça. Votre lui ne connaît pas l'histoire de vieux père, on était à la Fessi. Vieux père ou pas, tu dois expliquer où tu as piqué l'argent. Que tu sois son fils, tu as détourné, tu vas goûter la prison. C'est clair. Voilà pourquoi je salue Alassane. Et Soro hier, il dit il va s'en prendre aux juges qui l'ont condamné. Mais ce monsieur, il a du culot. Pour ceux qui ne savent pas, il dit il va s'en prendre aux juges. Il va les conduire devant les tribunaux internationaux. Il va saisir la justice internationale pour condamner ces juges qui l'ont condamné. Ce que ces maîtres français lui donnent comme conseil, ces conseillers qui sont autour de lui, qui l'orientent sur ce côté, sur cette piste, Soro, tu n'as pas de bons conseillers. S'il te plaît, réfléchis mieux. Parce que là où tu veux aller là, le terrain sur lequel tu veux aller là, ce terrain encore va te pousser, ils vont ouvrir encore un second procès contre toi. Et le second procès, tu seras encore condamné à 20 ans. Le total, ça va te faire 40 ans. N'oublie pas, hein, au lieu de te calmer, au lieu d'apaiser les choses, tu veux encore montrer les muscles parce qu'on te pousse. Mon frère, le gouvernement qui est en France, qui te protège là, ça ne sera pas toujours le même gouvernement. Hier, Sarkozy était là. Avant-hier, Sarkozy était là. Hier, c'était François Hollande. Aujourd'hui, c'est Macron. Macron aussi, il va partir. Et tout ce qui se passe, ce n'est pas garanti qu'il soit réélu comme président de la République aux futures élections. Soro, si tu ne veux pas te calmer, le prochain président de la République de France, si c'est quelqu'un d'autre qui déteste les rebelles, tu es foutu. Il va t'extrader en Côte d'Ivoire rapidement. Tu vas goûter la maca. Fais très attention. Fais très attention. Non, je vais conduire les juges là, je vais les convoquer.
Je vais leur lancer un mandat d'arrêt. Ah, Soro, je vais saisir la justice internationale afin que ces gens-là puissent être condamnés. Parce que c'est anormal. C'est un jugement politique. C'est quoi qui est jugement politique là? Il n'y a aucun jugement politique là. Tu es un voleur. Ils t'ont jugé du fait que tu as détourné l'argent de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qui est la vérité. Maintenant, quand tu dis c'est un procès politique, pour qu'on t'empêche d'être candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux argumenter au moins cela? Non, tu ne peux pas argumenter cela, Soro. Dis-nous qui t'avait donné cette maison. Tu dis non, le Premier ministre a droit à une maison. Mais tu n'as pas été le seul Premier ministre dans ce pays. Les Afri N'Guessan ont été Premier ministre. Pourquoi on ne les poursuit pas? Parce qu'eux, ils n'ont pas détourné l'argent de la République de Côte d'Ivoire pour s'offrir le duplex que tu t'es offert là. Ils ne se sont pas donné ces moyens pour prendre des palais comme un roi, comme la maison de Trump, comme la maison de Bill Gates sur le territoire national. Les Afri ont eu leur maison à travers leurs propres moyens. Ce n'est pas le gouvernement qui a décaissé 1 milliard de francs CFA pour dire Afri, tiens, maison d'1 milliard. Depuis quand tu as vu ça? Dis-moi le nom d'un ministre, d'un premier ministre à qui le gouvernement a donné 1 milliard pour payer maison d'1 milliard pour lui. Ou bien construire maison d'1 milliard pour lui. Tu as vu ça où? Depuis que la Côte d'Ivoire est née là. Même Alassane n'avait pas eu cette chance. Depuis que Alassane était premier ministre, Oufoué n'a jamais enlevé 1 milliard pour dire Ouattara. Tu es premier ministre, tu es maison 1 milliard en Côte d'Ivoire. Depuis quand? Les maisons qu'on donne aux ministres, là, ça ne coûte même pas 1 milliard. Si c'est trop cher, là, ce sont des maisons de 200 millions. Ou bien 100 millions qu'on leur donne, et puis ils sont là-bas. On les voit à Cocody, là. On voit leur maison à Cocody. Ce ne sont pas des duplex, des milliards de francs CFA. Il n'y avait que toi pour qu'on puisse te donner maison. Charles Konan Banny a été aussi Premier ministre. Je tiens à te le rappeler. C'était sous le gouvernement de Gbagbo. Pourquoi ils n'avaient pas donné 1 milliard, maison d'1 milliard à Charles Konan Banny? Afri N'Guessan a été Premier ministre sous le règne de Gbagbo. Pourquoi Afri n'avait pas eu maison 1 milliard? Et puis c'est toi tu es qui? Et puis ils vont te donner une maison d'1 milliard. Tu es un voleur, Soro Diom. Tu es un voleur. Laurent Gbagbo ne t'avait pas poursuivi parce que tout simplement, peut-être il pensait que tu allais baisser la garde. Il pensait que tu allais déposer les armes. Et donc tout ce que tu faisais, il voyait. Mais il ne voulait pas te poursuivre. Avec tes crimes que tu as commis en Côte d'Ivoire, il t'a même nommé ministre, Premier ministre. En dehors de ça, tu as pillé l'argent des caisses de l'État ivoirien. Et tu t'es offert une maison d'1 milliard de francs CFA, même 1 milliard plus. Une maison qu'il a là, ça dépense le prix d'1 milliard. Tu t'es donné ça. Laurent Gbagbo a dit bon, il n'a qu'à prendre. Il a volé. Les gens ont su que tu es un voleur au sein du gouvernement de Gbagbo. Tu pensais que les gens ne savaient pas? Ils savaient que tu avais volé. Mais ils ont dit, ah, si on veut le juger, ces rebelles vont encore prendre les armes. Laissons-le. Et puis ils t'ont laissé. Ils ont fait comme s'ils ne t'ont pas vu. Tu pensais que tu avais réussi ton coup. Ils ont tapé l'œil dessus, mais ils savaient que tu étais un voleur. Ils étaient au courant. Mais pour ne pas encore que la guerre continue, Gbagbo pensait que tu allais venir de son côté, donc il a tapé l'œil. Lui aussi, il a cautionné l'injustice en Côte d'Ivoire. Mais je vais arriver sur lui. Il a tapé l'œil. Et tu t'es lavé dedans, comme si tu étais un guerrier. Et tu mens. Tu dis non, c'est Gbagbo, le gouvernement de Gbagbo qui t'a donné. Gbagbo a dit non, il ne faut pas dormir dans un hôtel. Et que ce n'est pas normal. Et que le ministre doit dormir dans sa propre maison. Mais tu n'es pas le seul ministre en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas été le seul premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Il y a eu plein de premiers ministres. Mais on ne leur a jamais donné une maison d'1 milliard. Tu connais le prix? 1 milliard. Ah!
Même Macron, le président Macron, là, en France, il ne dort pas dans une maison d'1 milliard. Sa résidence, là, ça ne fait pas 1 milliard de francs CFA. Toi, tu es qui? Et puis, tu t'offres, tu voles l'argent du peuple. Même Poutine, sa maison, là, ça ne fait pas 1 milliard de francs CFA. Ce sont les footballeurs qui s'offrent de tels appartements, de telles maisons, de telles villas. Les footballeurs, les Eto'o, les Didier Drogba, les Messi, les Cristiano, ceux-là, ce sont eux qui peuvent s'offrir une maison d'1 milliard parce que c'est des gens, ils aiment, ce sont des stars. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils n'ont pas pris, ils ne prennent pas l'argent, ils ne volent pas l'argent des pays. C'est leur argent, leur propre argent, leur publicité, leur football qu'ils jouent, donc ils ont leur argent. C'est ça eux-mêmes, ils prennent pour se faire plaisir. Donc, ils payent les voitures qu'ils veulent, ils payent les maisons qu'ils veulent, ils payent les avions qu'ils veulent, en tout cas, ils voyagent comme ils veulent. Parce que c'est leur propre argent. Ils ont souffert pour avoir ça. Donc, ils se font plaisir. Mais toi, l'argent, on dit l'argent de tout un peuple, de toute une nation, pour travailler au nom du développement de la nation, toi, tu prends cet argent et tu t'offres une maison. Toi-même, tu es comment même, tu es gros comment. Tu ne peux pas dormir dans une villa de 20 millions pour qu'on donne une maison au Premier ministre, on dit non, 1 milliard. Ah! Tu es sérieux là? Si on te donne une maison de 20 millions, tu ne peux pas dormir là-bas. Tu ne pouvais pas dormir là-bas. Au nom où tu étais là, dans ta rébellion là, ta résidence coûtait combien? Et tu dis non, j'ai laissé ma résidence là, ça coûtait combien? Tu as payé ça 1 milliard là-bas? La résidence que tu as laissée au nord, tu dis non, j'ai laissé ma résidence au nord pour venir à Pigan. Il tombait dans un hôtel, le président dit non, ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on lui donne une maison et que ce n'est pas normal qu'un ministre dorme dans un hôtel. Et il dit oui, il a trouvé ça normal. Donc on lui a donné une maison d'1 milliard. Tu es sérieux là, Guillaume? Au nord là-bas, tu dormais, quand tu faisais ta rébellion, tu dormais, ta maison où tu dormais, ça coûtait combien? Ça coûtait même pas 100 millions. La maison que tu as laissée au nord, ça ne coûtait même pas 100 millions. Tu dormais dans une maison de 15 millions là-bas. Alors tu es venu en tant que Premier ministre à Bigan. Si on t'offrait une maison de 100 millions, tu ne pouvais pas dormir là-bas. Ou bien c'est trop peu quoi. Mais les autres ministres, eux, ils dorment où? Ceux à qui tu as précédé là. Eux là, ils dormaient dans des maisons de combien de millions? Ou bien de combien de milliards? Et puis toi, tu es comment? Pour que Babo dise qu'il n'a qu'à dormir dans. Tu es un voleur. Il faut reconnaître ça. Les Amontano là, ils sont... Voilà pourquoi j'avais dit que le gouvernement d'Alassane est infiltré par des mercenaires de Soro Guillaume. Il y a des ministres qui sont là-dedans, qui travaillent au nom de Soro Guillaume. Alassane, le gouvernement d'Alassane doit faire très attention. Ils doivent, les gens, les ministres qui sont là-bas, là, ils doivent les mettre sous écoute. Il faudrait que les services de renseignement ivoiriens mettent sous écoute chaque ministre de la République de Côte d'Ivoire pour voir avec qui ils causent. Ah, mais bien sûr, on doit les surveiller parce que les coups d'État ne sont plus loin. Soro Guillaume, quand il tient ce genre de discours, ça veut dire qu'il fait confiance à des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Et ces gens-là ne sont pas n'importe qui. Peut-être même ils sont proches du président. Peut-être même les conseillers même du président, ce sont eux-mêmes qui sont en complicité avec Guillaume Soro. Que tu sois conseiller du président, que tu sois ministre, que tu sois député, maire, ou bien, comme on appelle sénateur, on doit les mettre sous écoute. Que tu sois chef militaire ou SC Plagin, on doit les mettre sous écoute pour voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils se disent. Partout où ils rentrent, on doit obtenir des échos. On doit les mettre sous écoute. Sous écoute. Mettez aussi la femme de Guillaume Soro sous écoute. Ce qu'elle dit avec son mari, là, on va savoir. Parce que le nez de Fakazia Doukou, il confie tous les secrets à sa femme. Mettez sa femme sous écoute. Piratez son compte Facebook. Piratez son compte, même son WhatsApp. Vous allez voir ce qu'elle se dit à son mari. Vous allez voir clair dedans. Les Franklin Niamsi. Piratez leur compte. Voyez tout ce qu'ils se disent. Leur compte mail, Google, ou bien Yahoo. Piratez ça, vous allez voir. C'est parce que Niamsi est au courant de tout ce que Soro fait. Il lui dit ce qu'il fait. Et mettez-le sous écoute. Parce qu'il est au courant. Tous les faits gestes de Soro Guillaume, Franklin Niamsi est informé.
Donc, piratez, ou bien mettez-le sous, écoutez-le. Nuit et jour, vous allez voir, vous allez attraper ce Guillaume. C'est coloré là. Parce qu'on ne va plus laisser faire. On ne va plus se laisser faire. Un voleur comme ça, on te juge. Et c'est toi qui veux faire bras de fer. Et ce qui est encore écœurant et étonnant, il continue toujours dans ses bêtises. On lui dit il a 20 ans de prison. Interdiction de mener la liberté de ses droits civiques. Et lui dit non, lui il est candidat. Mais tu n'as pas attendu, la justice te dit, tu ne dois plus faire la politique, tu n'as plus l'habilité de travailler durant 7 ans en Côte d'Ivoire. Cette année, tu ne dois même pas travailler. Tu ne dois rien faire, tu ne dois même pas parler de politique. Tu ne dois même pas travailler, même cordonnerie, même ouvrir un petit coin de devenir cordonnier. Tu ne peux pas, tu es interdit, Soro, tu n'attends pas. C'est la justice de la Côte d'Ivoire. Cette justice que tu vantais hier, c'est elle qui t'a condamné. Ah, elle est arrivée sur toi, maintenant tu n'es plus d'accord. Mais quand c'était les autres, tu disais que c'est une bonne justice. Maintenant qu'elle est sur toi, là, tu trouves qu'elle n'est pas bonne. Mais tu es ingrat, tu es hypocrite. Tu es un hypocrite. On dit la justice, elle fait mal, mais c'est la justice, il faut accepter. Quand c'est sur l'autre, tu applaudis, tu jubiles de joie, tu es heureux. Mais quand ça te frappe, là, tu dis non, c'est pas bon. C'est pas bon comme c'est bon. Tu as supporté ça hier. Il faudrait que tu assumes tes responsabilités, Guillaume Soro. Il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas faire truc. Donc, on dit tu es interdit. Cordonnerie, boulanger, maçon, tu n'as pas le droit de faire ça en Côte d'Ivoire. C'est tout. Est-ce que dans ça, là, il y a parable? Tu dis tu écoutes un candidat. Et qu'il ne faudrait pas que tes militants soient désespérés. Ils n'ont qu'à être motivés pour être sur le terrain. Mais les militants de Guillaume Soro là-haut, vous là-haut, j'ai l'impression que vous ne prenez pas conscience de la gravité des choses qui se passent. Votre champion est dans pain. Il est dans pain, ils l'ont mis dans pain. Il a un problème. Il a un problème. La justice ivoirienne lui tient les couilles. Il ne peut rien faire, il ne peut pas, il ne peut pas. Il est dans les mains de la justice ivoirienne. Quand il crie que non, il sera candidat, il reste 6 mois. Dans les 6 mois, là, avant les 6 mois, on dit 20 ans de prison ferme. Interdiction de ses droits civiques. En dehors de ça, une amende de 4,5 milliards de francs CFA. Et lui, il dit non, il ne faut pas, et que cette condamnation ne lui intéresse guère. Et que c'est un événement de non-sens. Et que ce n'est pas de lui on parle. C'est un événement de non-sens. Pourquoi tu veux poursuivre les juges? Si cela ne t'intéressait pas, et que tu considérais ça comme un événement de non-sens, ben reste tranquille. Pourquoi tu veux t'apprendre aux juges? Non, je vais les traîner devant la justice internationale. Ah bon, toi tu parles de juge. Va là-bas, ils vont t'attraper pour rébellion que tu as fait en Côte d'Ivoire, pour crime contre l'humanité. Quand tu vas porter plainte là-bas, l'État ivoirien saisira aussi Ben Souda pour crime contre... Mais Alassane, il joue trop avec lui là. Alassane Ouattara, il joue trop avec Soro Guillaume. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Ce bout d'homme, s'il ne cesse de vous nuire sur le plan international, s'il ne cesse de vous dénigrer sur le plan international, si vous traitez de dictateur, si vous traitez de tout nom, montrez à ce gamin de faire du coup comment on pratique la dictature. Comme vous n'êtes pas dictateur et il vous considère comme un dictateur, montrez-le comment la dictature s'applique. En saisissant la CPI pour chasser ce Guillaume, demandez à Ben Souda de lui lancer un mandat d'arrêt international. Comme c'est le mandat d'arrêt ivoirien là, il ne tient pas compte de ça. Il se croit plus dangereux. Quand la CPI va lui lancer le mandat d'arrêt international, il va fermer sa bouche. Il ne va même plus faire déclaration, il va se cacher. C'est dans le caniveau de Paris, il va aller dormir. De peur qu'il soit attrapé pour être conduit à la CPI, en Hollande. Quand CPI te traque là, tu ne parles plus, hein, tu te caches. Parce que dès que tu parles, on sait où tu es. Ouvrez les dossiers de la CPI. Et demandez à l'État burkinabé d'ouvrir le mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro pour déstabilisation et participation
sur le territoire burkinabé. Ouvrez tous les dossiers. Contre lui, on va voir s'il peut encore avoir le bec de parler. S'il peut encore dire non, je suis candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire cette année 2020. Ouvrez tous les dossiers. Je demande au gouvernement ivoirien d'ouvrir tous les dossiers. Dossiers que le président ivoirien coopère avec le président burkinabé pour demander à la justice burkinabé d'ouvrir les dossiers du coup d'État du Burkina auquel Soro Guillaume avait participé. Premier dossier. Ouvrez les dossiers contre Guillaume Soro pour crime contre l'humanité et participation de la rébellion en Côte d'Ivoire. Ouvrez ces dossiers à la CPI. Et le troisième dossier qu'il faut ouvrir, tentative de coup d'État récemment en 2019 sur l'État ivoirien. Et ces trois dossiers seront ouverts contre le nez de Fekese Doukou et il va comprendre qu'il n'est rien. Il n'est rien. Ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. Tu dois comprendre. Il faut admettre ta défaite. Pense à supplier le gouvernement ivoirien. Pense aux négociations. Sache que tu as fait des erreurs. Donne l'amende qu'ils t'ont demandé. Donne les 4 milliards. Et maintenant négocie. Négocie. Dis-leur que 20 ans c'est trop. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez diminuer ça à 10 ans? On va te dire, bon, comme tu as demandé pardon. Tu vois que 20 ans là, c'est trop. Tu as 47 ans, au moins à 67 ans. Hein? Quand tu auras l'âge de 67 ans, tu vas sortir de là. On te donne 10 ans. Hein? La même peine que tes ministres, tes compagnons là. Tu as 10 ans sur dans les 4 milliards, les 500 millions, 10 ans de prison. Tu vas aller purger ta peine. Est-ce que dans ça, il y a problème encore? Il n'y a pas de problème parce qu'on sait que tu es malade déjà. Tu ne te portes pas bien. Le petit gros ventre qui est devant toi là, ce n'est pas pour rien. C'est parce que tu ne te portes pas bien. Tu es quelqu'un qui est maladif. Donc, pour ne pas crever en prison, tu peux négocier le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien peut plaider auprès de la justice ivoirienne pour dire, 20 ans là, peut-être c'est trop. Parce que lui-même, il est déjà malade. Soro, il est malade. C'est un petit gros. Vous ne voyez pas, il est gros, il est un peu rond, on dirait un petit ballon. Ballon de truc de football. Et ce n'est pas pour rien. Il est malade. Donc, pour éviter qu'il crève en prison, il peut négocier avec le président. Le président peut plaidoyer auprès de la justice. Tous les Ivoiriens peuvent dire, justice ivoirienne, s'il vous plaît, revoyez la peine. Cette sanction envers Guillaume Soro, donnez ce bout d'homme, donnez-lui au moins 10 ans. 10 ans. Mais les 4 milliards, il doit payer ça. Parce que pour moi, les 4 milliards, c'est peu. Soro a l'argent. Soro a beaucoup d'argent. Quand on veut, c'est la guerre. Parce qu'il a déclenché la guerre contre la justice ivoirienne. Il doit le payer cher. Et la justice ivoirienne doit ruiner Soro Guillaume. Elle devrait même sanctionner Soro Guillaume sévèrement. 100 milliards de francs, c'est ce qu'il devrait donner. Il a ça, il n'a pas ça, il doit payer. Il ne paye pas ça, on met la main sur tous ces biens qui se trouvent en Côte d'Ivoire et à l'étranger. C'est comme ça que la guerre se passe. C'est la guerre, il veut, non? C'est la guerre, il a déclenché la guerre envers la justice ivoirienne. Si c'était moi, les juges de la Côte d'Ivoire, non seulement on lui demande de payer 100 milliards de francs CFA, il a l'argent, il a payé les banques ivoiriennes. 4 milliards, c'est peu. 100 milliards de francs CFA, s'il n'a pas ça, je dis bien s'il n'a pas ça, tous ces biens qui se trouvent en Côte d'Ivoire, ça sera confisqué par la justice ivoirienne. Ça va revenir à l'État ivoirien. Maison, commerce, société, voiture, à tout cas. Même s'il ne fait même pas attention, les biens des membres de sa famille, tous ces biens-là seront confisqués. Et s'il a des biens à l'étranger, il aura un mandat, la coopération entre les liens qui lient les États. Cette coopération sera mise sur pied pour que ces biens-là soient bloqués parce que c'est un voleur. Et un voleur, vous n'avez pas vu le président d'Équateur guinéen, mais son fils, ses biens ont été confisqués en Europe ici. Mais il faudrait que les biens de Soro Guillaume soient aussi confisqués. Sa maison qu'il a payée à Paris, on doit confisquer ça. Sa maison qu'il a payée au Canada, on doit bloquer ça. Il a payé une maison au Canada pour mettre ses enfants là-bas. Et sa femme, on doit bloquer ça. Il a 500 taxis sur le territoire national, il a investi dans le transport. On doit bloquer ces 500 taxis. Ça doit revenir au gouvernement, à l'État ivoirien. Ces gars, ils veulent, non? Mais déclencher une guerre contre ce boudin, il va comprendre qu'au temps de la rébellion où il faisait la loi,
La pluie, le beau temps, c'est fini ça. C'était sous Gbagbo, il pouvait régner. Tout le monde n'est pas Gbagbo. Tes limites, ton règne se limitait sur Gbagbo. C'est Gbagbo qui était incompétent face à toi. Mais tu as trouvé un lion de Kong. Kong arrive. Tu n'as pas attendu Didier Arafat, dit Kong. Le vieux gorille de Kong, tu as fait à lui. Tu as dit quoi? Tu as fait à un Kong. Le vieux gorille, il a fait à toi. Toi, tu vas dire quoi, Soro? Tu seras obligé de porter une couche et courir. Mais tu seras ruiné. Ce n'est que le début du commencement. Ce petit procès-là, ça n'a rien à voir avec la tentative de truc au coup d'état que tu as voulu faire. Il y a encore un deuxième procès qui est en cours. Ah mais oui, ça c'est un échantillon pour te dire, Soro, tu veux continuer dans tes bêtises, tu vas subir la rigueur de la justice. Mais c'est un petit échantillon, ils ne t'ont pas encore jugé pour la tentative de coup d'état. Non, ça ce n'est pas, ça c'est détournement de recettes publiques, ça c'est clair. Et tu as pris 20 ans d'abord, il y a encore un deuxième 20 ans qui est en cours. Je te préviens, il y a encore un deuxième 20 ans qui est en cours, ça veut dire total 40 ans. Donc il faut dire adieu la Côte d'Ivoire. Au total, c'est 40 ans. Donc il y a encore un deuxième 20 ans qui est en cours. Mais cette fois-ci, l'amende sera très lourde, comme la tare. Elle sera très lourde comme la tare. Est-ce que tu comprends? Parce que ça va aller dans une amende de 20 milliards. 20 ans de prison ferme, 20 milliards d'amende. Au total, 24 milliards 500 millions de francs CFA que tu vas payer. Donc ça y est en cours. Ça y est en cours. Ce n'est que le début du commencement. La politique chez Guillaume Soro est terminée. C'est terminé. Au moment où tu faisais des gros discours, tu emballais les gens, mais les gens ont les yeux ouverts. Ils ont les yeux ouverts et ils comprennent que Guillaume Soro n'est rien d'autre qu'un marmailleur. Partagez la vidéo. Vous êtes 600 personnes connectées. Il faudrait qu'il y ait au moins 600 partages. Ne regardez pas et fuir. Partagez et abonnez-vous en même temps sur Info Afrique. Cliquez sur j'aime. Il faudrait que vous vous abonnez. C'est très important. Et partagez la vidéo, taguez vos copines, vos copains, vos amis, vos parents, maman, papa, soeur, frère, à tout cas, enfants, taguez tout le monde, venez regarder, c'est important. Donc, écoutez, Guillaume Soro, les Soulets de Paris, les Dogomoadou, ça ce sont les cyberactivistes de Madrasa qui appartiennent à Guillaume Soro, qui sont encore dans un rêve profond, qui croient toujours que le champion va devenir président. Et ils disent, non, Alassane a peur. Il a peur. À quoi ça? Oui, à quoi ça il condamne Soro? S'il n'avait pas peur, pour pas... Mais vous parlez de quoi même? Il a peur pourquoi? Il va avoir peur de Soro Guillaume. Alassane qui a affronté les Henri Konan Bédier, qui a affronté les grands Laurent Gbagbo. Alassane qui a travaillé le vieux lion. À périphérie sous Fouet Boyer. Alassane qui a travaillé au FMI avec les Américains. Alassane qui était avec la CIA, il va avoir peur du nez de faire quelque chose. Vous rêvez ou quoi? L'homme qui a fait le tour du monde, qui connaît les grands patrons du monde entier. L'homme qui signe des chèques pour donner des prêts à des pays tout entiers. Le président le plus influent en Afrique. Mais c'est de lui vous parlez comme ça. Mais vous n'avez pas pitié de votre Soro. Demandez un peu à votre Soro de se calmer et de revoir les choses. Il doit se courber, je dis bien, il doit se courber face à Alassane. Il ne doit même pas, mais il doit comprendre que sa limite se limite à faire que c'est du coup. Ce n'est pas sur le gouvernement, c'est les membres de sa famille qui peuvent influencer. Et vous, c'est cyberactiviste de Madrasa là qui peut influencer. Mais il ne peut pas influencer tout un pays, s'il vous plaît. Il ne peut pas influencer le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Parce qu'il fait partie de l'un des présidents les plus influents du monde. Il fait partie des grands présidents de ce monde. Ces relations peuvent tuer. Soro Guillaume, il n'a même pas encore... La moitié des contacts d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il a des contacts interplanétaires. C'est de ça que vous parlez. Et vous dites, non, Soro Ouattara, père de Soro Ouattara. On dit il est un voleur. On parle du voleur, vous parlez de peur.
On parle du vol et vous parlez de non, c'est ainsi la justice partielle. Il a été condamné sous l'influence du gouvernement ivoirien. Donc la justice est partisane. Il ne s'agit pas de la passivité de la justice. Il s'agit du vol, blanchissement de fonds publics. Il est en complicité avec d'autres ministres. Mais les dossiers seront étudiés dans un bref délai, dans un avenir très proche, dans un futur très proche. Leurs dossiers seront aussi étudiés parce que leurs coups qu'ils font dans les coulisses dans le but de nuire les intérêts de notre nation, ça ne passera plus. Ami d'Alassane ou pas, dès que tu décolles, la justice te tape. Nous avons notre procureur qui n'a pas froid aux yeux, Abdou Richard. Nous te saluons dans cette vidéo. Bravo, monsieur le procureur Abdou Richard. Vous êtes un procureur vaillant. Vous êtes un procureur déterminé. Il faut ces gens de procureurs dans notre nation pour prendre des dossiers en main et nuire des petits voyous qui font des petits coups pour nuire les intérêts de la nation, qui ramènent notre pays en retard. C'est fini. Nous ne pouvons plus cautionner de tels comportements moribonds au sein de notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Nous voulons une Côte d'Ivoire émergente. Alassane Dramane Ouattara nous a montré le chemin de l'émergence. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne peut plus accepter des gens qui sont incompétents, des gens qui n'ont rien dans leur tête, des gens qui pensent qu'à détruire, que de construire, ils pensent à égorger, à éventrer, à violer des petites filles. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus en Côte d'Ivoire. Soro Diom, il n'a rien dans sa tête. Mais regardez Soro Diom, c'est quelqu'un qui réfléchit? Non. Mais demandez à Soro Diom de vous montrer son plan de gouvernement. Mais il n'a aucun plan. Vous lui demanderez, il va toujours dire, on ne peut pas accepter cette dictature. On ne peut pas accepter cette dictature. Mais Soro Diom, mais il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas vous, le même Soro Diom, qui passait hier sur des chaînes internationales, pour dire Soro Diom, pour dire Alassane Ouattara incarnait la démocratie. Alassane Ouattara était l'homme de la paix. La justice ivoirienne était transparente et équitable. Et quiconque viole les règles de l'État ivoirien, viole les règles ou bien les lois ivoiriennes, sera jugé par la justice ivoirienne. Car elle est compétente. N'est-ce pas vous les mêmes? Cette même bande de Guillaume Soro, n'est-ce pas vous, Soro Guillaume, qui aviez dit ça hier? Aujourd'hui, cette justice s'est retournée contre vous. Parce que vous avez violé les règles de la nation ivoirienne. Vous avez torpillé les lois ivoiriennes. Vous avez patrouillé les caisses, l'argent des caisses, de la caisse de l'État ivoirien. La justice se retourne contre vous. Elle vous traque, elle vous demande des comptes. Elle vous crie, non, c'est une justice partisane. Elle me traque à cause de... Ne détournez pas cette histoire. Ce n'est pas une histoire d'élection. Tu es un voleur, on te juge en tant que voleur. C'est comme quelqu'un qui s'en va braquer une banque, on trappe. Et dit, ouais, je suis venu. C'est parce qu'on ne veut pas que je garde mon argent à la banque. Voilà pourquoi on m'arrête. On dit que tu es un casseur de banque. On te juge sur le fait que tu as cassé une banque. Mais cette histoire, ce n'est pas une histoire de banque, c'est une histoire de caisse. Donc, ça veut dire que tu as humilié toute une nation. Nous sommes au nombre de 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas eu pitié de tous ces Ivoiriens. Tu allais voler leurs biens publics. Parce que cet argent que tu as volé appartenait à tous les Ivoiriens. Cet argent était là pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Parce que ça comptait pour les intérêts de nous tous. Tu n'as pas eu pitié de nous, qui a pillé cet argent. Pendant qu'il y a des pauvres en Côte d'Ivoire, Soro Diom se permet de s'offrir une maison d'1 milliard. Depuis quand vous avez vu ça? Même si c'est en France, en Europe, ici, on te met en prison à vie. Mais c'est quelqu'un, c'est un bandit politique. Un homme comme ça, irresponsable, un homme irréfléchi, un homme inintelligent, qui veut gouverner les Ivoiriens. Pendant qu'il y a des pauvres en Côte d'Ivoire, Malaisie en Côte d'Ivoire, des gens même ils ont du mal à obtenir une pièce de 100 francs pour pouvoir s'acheter un pain ou bien une galette au bord de la route pour pouvoir manger. Il y a d'autres qui ne mangent pas, qui dorment avec la faim dans le ventre. Soro Diom, pendant ce temps, il s'offre une maison de 1 milliard. Vous trouvez cela normal? Un nez de fer qui s'est trouvé un bout d'homme comme Soro Diom.
un voyou notoire, un criminel de guerre qui se permet de piller la nation ivoirienne. Pendant ce temps, beaucoup d'Ivoiriens, il y a des femmes qui meurent dans les hôpitaux parce que tout simplement, elles ont besoin d'un billet de 10 000 pour pouvoir s'acheter des médicaments. Elles n'ont pas les billets de 10 000. Mais 1 milliard de francs CFA, savez-vous combien de malades ça peut soigner dans les hôpitaux? Les femmes qui doivent accoucher par césarienne, qu'on doit opérer, qui n'ont même pas l'argent. Oh, pourtant, ils ont besoin d'une somme de 50 000 francs CFA, mes frères. 10 billets de 5 000, mes frères. Non, 5 billets de 10 000, mes frères. Pour pouvoir se faire opérer. À cause de ça, elles meurent. Parce qu'elles n'ont pas cette somme. Pendant ce temps, Guillaume Soro s'offre une maison d'1 milliard. Vous comprenez le double jeu de ce fameux, soi-disant politicien, ce brigand de guerre, ce terroriste notoire, Guillaume Soro le voyou, le violeur de petites filles en Côte d'Ivoire, qui prétend vouloir sauver la Côte d'Ivoire. Pourtant, il dépouille la richesse de la Côte d'Ivoire au détriment du peuple ivoirien. Un tel homme n'est pas digne de représenter la Côte d'Ivoire. Tu veux représenter la Côte d'Ivoire, mais au sein de cette Côte d'Ivoire, il y a des pauvres, il y a des riches. Ta mission devrait être laquelle? Ta mission, c'est de mettre tout le monde à l'aise. Ta mission, c'est de sauver les Ivoiriens. Ta mission, c'est de développer le pays. Mais toi, tu fais le contraire. Ta mission, au contraire, c'est de dépouiller ceux qui sont déjà pauvres. C'est de les rendre encore pauvres. Si ce n'est pas la sorcellerie politique que tu fais, je ne sais pas quel genre de politique tu fais. Tu pratiques la sorcellerie classique. Mais Soro Guillaume est un sorcier notoire. Et il pratique la politique des sorciers. Mais en volant l'argent du peuple, qu'est-ce qui reste au peuple? Mais c'est la mort que tu leur laisses. Tu les as égorgés. Tu les as violés. Tu les as enterrés vivants. Tu les as brûlés dans des conteneurs. Comme cela ne suffisait pas, Soro Guillaume vient encore voler le peu d'argent qui leur reste. Pour s'acheter galette, bon frotto, 10 francs, 10 francs. Ils vendent cet argent. Et ils s'offrent une maison. Pas possible, comme un roi. Même en cette maison, les présidents européens, ils ne dorment même pas là-dedans. Ils n'ont même pas ces gens de maison chez eux. Lui, il est qui? Soro Guillaume est un voleur. C'est un voleur. Il n'est pas digne d'être un Ivoirien. Un bon Ivoirien ne devrait même pas se comporter comme ça. Un bon Ivoirien devrait avoir honte de dire ma maison, j'ai payé ça 1 milliard et que j'ai pris l'argent dans les caisses de l'État ivoirien. Il devrait même avoir honte. Un politicien ne devrait même pas se vanter de dire il a obtenu une maison d'1 milliard. Il devrait dire même Gbagbo qui est Gbagbo, on peut lui reprocher tout. Même sa maison de maman, il n'avait pas encore terminé ça. Il avait tous les moyens. Cette même caisse était là. Il pouvait mettre la main là-dedans pour dire en tant que président, je m'offre une maison de 10 milliards de francs CFA. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Toi, en tant que premier ministre, tu n'as même pas encore duré au pouvoir. Dès la première année de ta nomination, tu as déjà eu une maison d'1 milliard. Mais si on te laissait faire 10 ans, mais on était mort. Première année, ça ne faisait même pas encore 12 mois. Premier jour, premier mois, 1 milliard, maison de Soro Guillaume. Tu es trop rapide. Et le président qui était le président, lorsque tu t'offrais cette maison d'1 milliard, lui, il n'avait même pas encore maison. Même à Mamala, sa maison n'était pas encore terminée. Ce sont des gens, quand il a été arrêté, que les gens sont allés terminer ça. Lui, il n'a pas pris 1 milliard pour aller construire une maison à Mama. La maison de Gbagbo n'était pas terminée. Il y avait des herbes qui avaient poussé dedans. Même au Carton Noir, il y avait un ministre du Nord. Il y avait sa maison qui construisait là, il n'avait pas terminé. Il est aujourd'hui au Ghana, Carton Noir qui est en prison aujourd'hui là. Il nettoyait dans la maison du ministre. Ce ministre ne s'était pas permis de piller 1 milliard de francs CFA pour aller construire une maison d'1 milliard dans son village. Toi, tu es comme Soro Guillaume. On dit, tiens, la place du premier ministre,
Premier mois, en même temps, Soro Diom, il a déjà maison d'1 milliard. Ah! On comprend pourquoi tu es milliardaire. Tu as au moins 600 milliards dans ton compte. Donc, chaque mois, tu volais 1 milliard. Chaque mois, tu volais 1 milliard, mais tu es un grand voleur notoire. Chaque mois, tu pillais les caisses aux Ivoiriens. 1 milliard par mois. Ah! On comprenait pourquoi les gens mouraient en Côte d'Ivoire. On comprenait pourquoi les Ivoiriens souffraient. Ils n'avaient rien à manger. La prostitution était galopante parce qu'on avait des bandits, des voyous au sommet de l'État, comme Guillaume Soro, qui chaque fin du mois, il prenait 1 milliard dans les caisses de la Côte d'Ivoire. Pour la première fois, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire. Pour la première fois que nous apprenons qu'un ministre pouvait souffrir une maison d'1 milliard. Même Alassane Ouattara, sa maison n'a pas coûté 1 milliard, Soro Guillaume. Alassane, là, il a travaillé avant toi. Quand il travaillait encore, tu volais encore des poulets dans les rues de ton village. Quand Alassane travaillait, tu pissais encore au lit, Soro Guillaume. Quand Alassane travaillait, il y avait mauve qui coulait dans tes narines, Soro Guillaume. Quand Alassane travaillait, tu étais dans un petit caleçon, Soro Guillaume. Alassane n'a jamais eu une maison d'1 milliard construite en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Il n'a pas construit une maison d'1 milliard. Et tous ceux qui savent où Alassane, sa maison n'a jamais coûté 1 milliard. Il n'y a que Soro Guillaume, le premier ministre, le seul premier ministre parmi tous les premiers ministres que la Côte d'Ivoire a eu. Il n'y a que lui qui a pu s'offrir une maison d'1 milliard dès sa première nomination. Premier mois, 1 milliard de maisons. Vraiment, ce monsieur, il est un danger pour la nation. Sa place, c'est en prison. On doit l'enfermer. On doit enfermer Soro Guillaume pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. Soro Guillaume et toute sa bande doivent aller en prison pour la sécurité du peuple ivoirien. Parce que tant que ce dernier n'est pas en prison, la Côte d'Ivoire ne sera pas tranquille. Il est animé d'un esprit de coup d'État. Il est animé d'un esprit criminel. Il est animé d'un esprit de voyou. On doit l'enfermer au nom de la sécurité de tous les Ivoiriens. Si le gouvernement ivoirien veut avoir la paix et la tranquillité, c'est d'enfermer Soro Guillaume et sa bande. L'opposition est là, mais l'opposition n'est pas violente comme Soro Guillaume. L'opposition là, elle n'est pas violente comme Soro Guillaume. Soro Guillaume est l'Ivoirien le plus violent de tous les Ivoiriens. Il est l'Ivoirien le plus voyou de tous les Ivoiriens. Il est l'Ivoirien le plus criminel de tous les Ivoiriens. Il est l'Ivoirien le grand voleur parmi les grands voleurs qui sont en Côte d'Ivoire. Il est le maître des voleurs. Vraiment, Soro Guillaume est un diable, c'est un démon morveux. Sa place, c'est la prison pour la sécurité. Yaya, président ivoirien, justice ivoirienne. Ce beau d'homme, faites un tour pour l'arrêter et le foutre à la maca au nom de la paix. Maintenant, les prosoro qui ont un esprit tordu, un esprit de mort en eux, qui les anime, cet esprit qui les anime, qui veulent enlever Alassane Ouattara au pouvoir à travers un coup d'État. Vous devez comprendre une seule chose, chers parents, chers amis. Vous savez que votre patron, là, soi-disant Soro, à moins qu'il liquide ses frères, à moins qu'il liquide le petit frère de sa femme, puisqu'il sait bien le faire. S'il a tué l'oncle de sa femme, ce n'est pas le petit frère de sa femme, il ne peut pas tuer. Mais à moins qu'il soit déterminé à éliminer ses deux propres frères, qu'il aille faire un coup d'État. Parce qu'il doit comprendre que dès qu'un coup d'État commence, on sait que c'est Soro Guillaume. Ces deux frères doivent subir les conséquences. Il doit comprendre ça. S'il s'azade à vouloir faire un coup d'État, ces deux frères vont payer les frais. Automatiquement, la facture va aller chez ces deux frères. Sachant bel et bien cela, que s'il s'azade à vouloir faire un coup d'État, coûte que coûte, mais ces deux frères vont subir les conséquences. Alors s'il ne veut pas que ses frères subissent cela, qu'il reste tranquille. Qu'il reste tranquille. Parce que s'il veut continuer là-dedans, il risque de rester là-dedans. Il est encore petit. Il est volé, on sait qu'il a tous les titres
de tout ce qui est mauvais dans la société, qu'un être humain peut avoir. Lui-même là, il est gradé dans ça, il a eu un doctorat dans ça. Mais pour le moment là, qu'il se calme. Parce que si vous l'incitez à prendre le mauvais chemin, dans le but de déstabiliser la Côte d'Ivoire, il doit se rappeler, vous devez vous rappeler, que ses deux frères sont en Côte d'Ivoire. La famille de ses frères sont en Côte d'Ivoire. Il doit faire attention, il doit réfléchir 1000 fois. Soro, si tu aimes ta famille, reste tranquille. Ne tente même pas de faire un coup d'état. Je sais qu'il regarde. Je sais que Afoussière Baba me suit souvent. Dites à votre Soro, là, tu es son avocate. Il faut lui dire, tu es aussi sa copine. Il faut lui dire, dis à ton copain, Soro Diom. Dis à ton copain de se calmer. Parce que si il veut faire coup d'état en Côte d'Ivoire, non seulement ses proches, les sous ils vont subir un premier temps. Ses frères vont subir, et le frère de sa femme va subir. Alors s'il les aime, s'il a un amour pour eux, on sait qu'il n'a pas l'amour des Ivoiriens. Mais au moins là, il n'a qu'à avoir l'amour de ses propres frères, de sa famille, de ses amis. Et l'amour du petit frère de sa femme. C'est important. Donc, je pense que si ça là, on est clair là-dessus, il peut, s'il est intelligent, il ne peut même pas rêver ce côté-là. Parce que le premier coup de calage qu'on va attendre douille, on sait que c'est Diom Soro. Même si un chasseur a tiré Baya sur un militaire, on sait que on va attribuer ça automatiquement à Diom Soro. Il doit comprendre que même si un chasseur tire sur un militaire, ça sera considéré comme un signe de guerre. Et ça sera attribué automatiquement à Diom Soro. Voilà l'objectif dans lequel nous sommes. Si quelqu'un, même un petit bandit, il ose tirer sur un policier, ça sera automatiquement Diom Soro. Il doit comprendre. Parce que c'est lui qui menace la Côte d'Ivoire de déstabilisation. C'est lui qui ment. C'est lui qui veut faire la guerre. Donc même si un petit chasseur, si un dozo venait à tirer sur quelqu'un, si quelqu'un, un petit voyou, avait une arme pour tirer sur un corps habillé, on sait que c'est Soro Diom qui l'a envoyé. Et il sera aussi jugé sur ça. Donc, qu'il fasse des démarches pour ne même pas, il n'a qu'à prier matin, midi, soir. Je dis bien, il n'a qu'à prier pour ne même pas qu'un petit dozo tire sur un militaire ivoirien, pour ne même pas qu'un gendarme meure sur le tir d'un petit chasseur. Ça sera attribué à Diom Soro. Il sera le responsable. Ça sera considéré comme une tentative de coup d'état. Et il sera poursuivi. Il faudrait que ça soit dans sa tête. Et vous, les militants de Diom Soro, vous devez sensibiliser vos éléments qui sont en Côte d'Ivoire. Ces éléments de madrasa là, qui ne comprennent rien là. Sensibiliser, parce que s'ils osent faire n'importe quoi, ça sera attribué à votre champion. Et vous serez considérés comme des responsables, des associés. Parce que on va prendre vos vidéos pour dire c'est vous qui les avez poussés à faire cela. Alors, vous allez répondre de vos crimes. Faites attention. C'est un conseil. En tant qu'Ivoirien, je vous aime. Et donc, je ne veux pas que vous subissiez cela. Alors, pour éviter que la justice ivoirienne vous frappe de plein fouet, je vous exhorte à arrêter vos vidéos belliqueuses. Arrêtez la propagande. Parce que si quelqu'un tire sur un gendarme en Côte d'Ivoire, ça sera considéré comme une tentative de coup d'État. Vous allez subir cela. Votre patron sera le premier responsable. Et vous, les associés de votre patron. J'en ai fini sur le cas de Soro Diom. Alors, on vient sur le cas des Probabo. Voilà des gens qui sont sans racines. Ils n'ont aucune racine pour être maintenus quelque part. Ils vocifèrent dans tous les sens. Pour eux, c'est une lutte humaine. Mais une lutte sans queue. Sans tête n'est pas une lutte. C'est une lutte monnaie. Parce que ça ne peut rien aboutir. Ça ne peut pas conduire. Ceux qui vous font confiance là, ça ne peut pas les conduire quelque part. Vous, Soro Diom. Parce que ceux qui étaient des Probabo, les Maïliba, les All Black Modo et consorts, qui se disaient Probabo, ils ont été les premiers même à condamner Johnny Pacheco. Lorsque Johnny Pacheco avait changé
changé de position. Lorsque Johnny Pacheco avait décidé de devenir RHDP, ils ont été les premiers à le critiquer. Pour dire non, tu es un traître, tu es ceci, tu es cela. Mais Johnny Pacheco, son choix, et puis vous, votre choix là, qui a fait le bon choix? C'est la question que je vous pose. Entre vous et Johnny Pacheco là, qui de vous a fait le bon choix? Mais Johnny Pacheco a fait le bon choix en choisissant Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, lui, dans sa vision, ce n'est pas de tuer les Ivoiriens. Dans sa vision, ce n'est pas de nuire au peuple ivoirien. Lui, il bâtit, il construit. Et ce sont des gens comme ça qu'on veut. Lui, au moins, il sécurise les Ivoiriens. Mais vous avez regardé entre Alassane et Soro et vous avez choisi le rebelle. Qui choisit le rebelle a la même philosophie, a la même mentalité, a le même programme que le rebelle. Donc, si tu choisis de suivre un rebelle comme Soro Guillaume, ce que vous cautionnez, les crimes que ce dernier a commis en Côte d'Ivoire. Et toi, All Black Modo, tu dois comprendre que ce dernier, pendant que des gens luttent pour que la justice soit faite, et Dieu merci, nous saluons le pouvoir ivoirien qui a fait cette justice. Mais ce n'est pas encore dans le but des crimes que Soro Guillaume a commis. Mais c'est une justice qui a frappé Soro pour ses crimes économiques. Parce que j'appelle ça crime économique. Pas son détournement qu'il a fait là, ça a tué des gens. Donc c'est un crime économique. Pour ça, il a pris 20 ans. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Il y a un autre 20 ans qui arrive. Mais toi, All Black Modo, tu devrais te réjouir. Parce que Soro Guillaume a tétanisé, a terrifié tes parents à l'ouest là-bas, tu as oublié. Et pour ça, tu luttais ici. Je veux que justice soit faite. Mais lui qui a tué tes parents à l'ouest là-bas, tu es un Yacouba. Qui dit Yacouba dit guérir. C'est même sauce blanc, bonnet blanc. C'est même sauce là. Yacouba, ouais, guérir, c'est même chose là. Soro Guillaume, il vous a tué là-bas. Tu criais ici. Tu voulais la justice. Mais à mon grand étonnement, je te vois, tu soutiens maintenant Soro Guillaume. Il t'a donné combien? Tu as vendu, ça y est, toi, tu n'as même pas de personnalité. Tu n'as même pas de dignité. Tu as laissé ça, tu vois tous tes parents qui ont été assassinés par ce nez de faire casser du coup. Tu t'en fous d'eux. Mais toi, c'est le jeton qui t'intéresse. Et tu soutiens Soro Guillaume. Demain, là, tu vas aller dans ton village, tu vas leur dire quoi? Ils vont dire Soro Guillaume nous a tués. Tu vas dire, moi je suis un pro Soro. Mais ils vont cracher sur ton visage là. Ils vont te gifler. Ils vont te donner une bonne paire de gifles dans tes yeux. Baba. Et tu vas comprendre. Mais tu es un maudit. D'après Arafat Ouattara, tu dis Arafat Digue. Tu es un maudit. Tu es maudit toi. Tu es un vrai maudit. Mais c'est les gens comme vous là qui avaient fait que Gbagbo est tombé. Mais Gbagbo il pensait qu'il avait des jeunes patriotes. On a dit la galaxie patriote. Et c'est vous qui avez blagué Laurent Gbagbo. Vous n'êtes pas de vrais fidèles. Quand on parle de fidèles, regardez les corbeaux de Soro Guillaume. Eux là, ils sont fidèles à Soro Guillaume. En aucun cas, ils vont laisser Soro Guillaume pour mener un combat de Seprou. Ils ne vont jamais mener le combat de Gbagbo. Jamais. Où ils sont là, ils ne peuvent jamais encore mener le combat d'Alassane Ouattara. Eux là, ils ont décidé d'être pro-Soro. Ils sont dans leur logique. C'est comme ça on dit des militants. C'est comme ça on dit des vraies personnes qui sont dignes, des dignitaires, des responsables, des personnes qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie. Mais vous tergiversez dans tous les sens. Vous êtes tantôt Soro, vous êtes tantôt Gbagbo, vous êtes tantôt Bleu Goudé. On ne sait même pas où vous vous orientez. Parce que Soro Guillaume, il vous a tiré. Il vous donne au moins 30 € par mois. Donc pour vous, c'est le beurre. Mais un bloc va travailler, tu vas obtenir tes 30 €. Au lieu de suivre Soro Guillaume, le mouton, ce criminel-là, il faut prendre conscience quand même. Ah! Au moment où les choses s'allègent pour Laurent Gbagbo, au moment où Laurent Gbagbo, il est là négocier un peu avec Alassane, ils vont avoir un peu pitié de lui, ils vont dire ah Gbagbo rentre. Le pays va se reconstituer. Au moment où tu vas un peu manger là, c'est là maintenant tu trahis Gbagbo. Tu vas maintenant chez Soro. Voilà Soro, il a 20 ans. Voilà Soro, il a 20 ans. Il ne peut plus faire politique durant 7 ans.
Il ne peut même pas travailler, même dans une entreprise de cordonnerie. Il ne peut même plus prendre marteau pour taper sur chaussures de quelqu'un pour dire il va réparer chaussures de quelqu'un. C'est fini. 20 ans et tout. Au moment où tu allais là, voilà complication directe. Maïli bas. Toi. N'est-ce pas à cause de Gbagbo, on ne dormait pas? Matin, il dit ça. Gbagbo. Maintenant, tu es devenu Prosoro. Regardez-moi ça. Au moment où le pays est prêt à faire quelque chose pour que vous puissiez aussi bénéficier de ça, c'est à ce moment-là vous trahissez le FPI. N'oubliez pas, parce que suite à ces élections de Côte d'Ivoire qui vont se passer, l'année 2021 sera une année prometteuse pour le FPI. Parce que le RADP peut accepter de permettre à Laurent Gbagbo et Blaise Goudet de venir en Côte d'Ivoire. Parce que le RADP sait que de la manière, Soro Guillaume est là, de la manière il est déterminé à animer d'un esprit criminel, les autres ils ne sont pas comme ça. Dans leur vision, ce n'est pas coûte que coûte de faire coup d'état. Ce n'est pas ça leur vision. Eux là, ce sont des gens qui mobilisent, ils aiment le nom, ils font des foules, c'est des gens, ils aiment des discours, l'air est grave, c'est des gens comme ça. Ils ne sont pas comme Soro Guillaume, un peu seulement, il prend les armes, non, eux ils ne sont pas comme ça. C'est des gens qui aiment animer, ils aiment l'animation, ils aiment, voilà. Et si on les a dit de faire ça, ils ne vont pas faire ça. Mais Soro Guillaume, en Côte d'Ivoire, ils vont lui dire qu'il ne faut pas faire ça. Lui, c'est les armes, il va prendre tout de suite. Donc, eux là, ils ne sont pas comme Guillaume Soro, ils sont différents. Donc, le gouvernement ivoirien peut accepter qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, mais ne pas exercer dans le domaine politique, ne pas parler de la politique à un certain nombre d'années. Et puis, ils peuvent rester là-bas. Et c'est vous, ils pouvaient utiliser pour dire, bon, revoyez le parti politique, comment vous allez faire. Et vous pouviez avoir vos places. Mais au moment où c'est prêt, ça se prépare. Pour que cela arrive, c'est là maintenant vous fuyez pour aller chez Soro. Voilà Soro maintenant il tombe. Vous allez faire quoi? Vous allez encore revenir en improbable. Vous n'avez pas honte. Vous êtes des vrais bandits vous. Vous êtes des vrais bandits. Donc les probabos ils n'ont même pas de truc. On vous manipule. C'est vous seulement on manipule. Vous pouvez manipuler les Soro, vous ne pouvez pas. Avec leur histoire des Soro, ils sont trop déterminés. Vous ne pouvez même pas les manipuler pour dire quitter Soro, venir derrière Gbagbo. Vous ne pouvez pas. Mais eux, ils ont la force de vous enlever derrière Gbagbo pour vous emmener chez Soro. Vous voyez que vous les traitez de trucs d'analphabètes, mais ils sont plus intelligents que vous. Vous dites qu'ils n'ont pas fréquenté. Ils n'ont pas de diplôme. Ils ne savent pas s'exprimer en français. D'ailleurs, la langue de Molière n'est pas leur langue maternelle. Malgré cela, ils arrivent à vous convaincre, ils arrivent à vous enlever derrière vos leaders. Ils vous recrutent comme des sauvages perdus. Donc, entre eux et vous, là, c'est vous qui êtes analphabète. C'est vous qui êtes sauvages. Eux, là, ils sont cultivés que vous. Avoir le diplôme n'est pas synonyme de posséder l'intelligence. Voilà la différence entre vous et eux. C'est une humiliation pour vous. Je ne suis pas pro Gbagbo, mais je salue tous ceux qui sont toujours derrière Laurent Gbagbo. Malgré les circonstances, qui sont restés fidèles à Gbagbo. C'est des gens à saluer. C'est ceux-là on dit des vrais militants. C'est ceux-là on dit des vrais partisans. Ce n'est pas des partisans à 2 balles là. Lorsqu'ils tournent ici, lorsqu'ils tournent là-bas, ils ne savent même pas où accrocher leur veste. Quand ils enlèvent leur cravate, ils ne savent même pas où jeter ça. Des malfrats que vous êtes. Des bandits notoires. Je demande aux membres du pays de ne plus accueillir ces gens d'individus. Ce sont des infiltrés. Parce que là où ils sont partis, s'ils reviennent pour encore vouloir soutenir Laurent Gbagbo, ils seront comme des espions au sein du groupe du soutien de Laurent Gbagbo. Toutes les réunions que vous ferez, ils vont prendre les informations pour aller livrer ça à Guillaume Soro. Donc, barrez-les. N'acceptez plus à ce que ces individus, Maïli Baal, Black Mondo, je ne sais pas, leurs bandes là, ils sont nombreux comme ça. Chassez-les. N'acceptez plus qu'ils participent aux réunions du pays. Il ne faut même plus ils vont entrer encore dans les bois sacrés. N'acceptez plus qu'ils serrent la main à Blaise Goudet ou Gbagbo. Parce que même ils peuvent aller l'empoisonner. Soro Guillaume peut passer par eux. Ils sont plus fiables. Ils ne sont plus garantis. C'est des gens, des malfrats.
à partir de ce destin où ils ont adhéré au sein de la philosophie de Guillaume Soro, considérez-les comme des criminels. Ils sont des adversaires, des pro-Gbagbo. À partir du moment où ils ont choisi Soro, ça veut dire qu'ils sont d'accord pour les coups d'État. Ils sont d'accord pour les crimes que Guillaume Soro a commis en Côte d'Ivoire. Ils sont d'accord pour le pillage du bien public en Côte d'Ivoire. Parce que si tu contestes cela, tu ne peux pas accepter de soutenir quelqu'un qui a fait ce genre de choses, qui continue de prôner cela. Si tu n'es pas pour, mais tu vas désobéir, tu vas dire non, 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 je ne me reconnais pas dans tes conneries. Mais si tu soutiens quelqu'un qui fait ce genre de choses, c'est que tu es d'accord. Une fois qu'il dit non, je ne pas ça, il est trop bizarre, il est trop bizarre, c'est un voleur, mais quand même, tu t'en vas coucher avec lui. Quand même, tu l'embrasses. Mais c'est que toi-même, la femme, là, tu es d'accord avec lui. Non, je n'aime pas quelqu'un qui est comme ça, mais quand même, tu dis non, Chou, tu l'appelles Chou, c'est que tu es d'accord avec lui. Il ne faut pas baratiner les gens. Ne raconte pas le baratin aux gens. Donc, on paraît les fermer la porte. Eux aussi, là, Soro Guillaume va leur fermer la porte. Parce qu'ils doutent d'eux. Ils savent qu'ils ne sont pas fiables. C'est des vendus. Et il ne va pas les prendre au sérieux. Quel que soit ce qu'ils diront en français. Le français qu'ils parleront, Soro Guillaume va préférer Dogo Madou. Parce qu'il sait que celui-là, il est prêt à mourir pour lui. Et il lui fait confiance. Que de faire confiance à un individu qui se dit cultivé, qui se dit intellectuel, mais qui n'est pas fiable, qui peut changer à tout moment. Non, Soro ne peut pas. Donc ces gens-là, ils sont déjà des mots habillés politiquement. Ils ne représentent plus rien, c'est fini pour eux. Et mon message que j'aimerais faire passer aussi, Laurent Gbagbo, il y a quoi? Ceux qui t'ont soutenu là, sous la neige, sous la pluie, sous le soleil, des gens sont morts à cause de toi. Dites ça à Laurent Gbagbo. Beaucoup sont morts. Des gens ont perdu leur foyer, ont perdu leur mari. Des maris ont perdu leurs femmes à cause de Gbagbo. Ces pays, ils laissaient leurs femmes dans la fraîcheur. En plein hiver, ils laissaient leurs femmes pour aller zigouer à la CPI. Ces femmes se sentant seules, abandonnées par leur mari. Elles étaient obligées de se livrer aux petits pompiers qui les réchauffaient de temps en temps. Cela a poussé à ces femmes à laisser leur mari. Elles ont préféré aller chez le petit pompier que de rester avec l'homme qu'elles avaient aimé. À cause de quoi? À cause de Gbagbo. Il y a que leurs époux ont fui. Parce que ces femmes ne permettaient plus à leurs époux de vivre le bonheur. Le bonheur amoureux. Mais comme ces femmes laissaient leurs copains ou leurs femmes pour aller à la CPI. Matin, midi, soir, Gbagbo, ça dansait à la CPI là-bas. Restaient seuls. Les femmes, elles dansaient là-bas. Ce dernier étant pardonné, il n'y a plus personne pour le consoler. Ils étaient obligés d'aller voir la petite du quartier ou bien la petite de l'autre ville. Ah, Chou, c'est comme il faut laisser celle-là. Elle m'a abandonné, elle est derrière Gbagbo. Je veux même la laisser, c'est toi, j'aime. Et ça a cassé leur foyer. Ils ont été obligés de prendre la petite qui était quelque part là-bas. Briser leur foyer. Gbagbo, il est sorti. Déclaration, remercier les gens là aussi. Ce pays t'a dit, il ne faut pas remercier les gens. Fais une petite déclaration pour dire merci pour tous ceux qui ont été là pour moi, pour tous ceux qui me soutiennent. Je vous remercie. Merci encore. Et tu te calmes. Ça là encore, Fatou Bensouda t'a dit, Gbagbo ne dit pas ça. Remercier ces militants. Remercier tous les Ivoiriens pour dire je vous remercie. Pour ceux qui se sont battus en Côte d'Ivoire, ceux qui se sont battus à la diaspora, pour me soutenir. Vraiment, je suis réconforté. J'ai tenu à cause de vous.
J'ai tenu à cause de vous. Merci encore à nouveau. Que Dieu vous bénisse. Tu le remercies. Bensouda t'a dit, il ne faut pas faire de telles déclarations. Est-ce que c'est une déclaration politique, Gbagbo? Mais tu sors et tu es couché dans les fesses de Nati Baba à Bruxelles et tu t'en fous de tes militants. Mais c'est toi, pas Guillaume Soro. Les leaders ne leur parlent pas. Les leaders ne les remercient pas. Les leaders n'ont rien à foutre avec eux. Étant abandonnés par les leaders, ils sont obligés. Hein, Guillaume Soro, le rebelle notoire. Mais c'est Gbagbo, c'est toi-même qui pousse des militants. Une petite déclaration, tu ne peux pas faire ça. Ou bien tu as perdu ta voix. Gbagbo ne parle plus. Quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu tenais les gros discours. Tu as oublié Gbagbo. Tu as fait même sortir un album. J'ai publié où tu chantais. Laurent Gbagbo. Bensouda t'a fermé la bouche. Bien, on t'a coulé le bec au sol. Mais parle, tu n'as pas dit que c'est un Woody. Mais le Woody, c'est quelqu'un qui remercie ses bienfaiteurs. C'est quelqu'un qui remercie ceux qui se sont battus pour lui. Tu es incapable de le faire. Et ceux qui sont là, ils défendent toujours Laurent Gbagbo. Non, laissez Gbagbo, il n'est pas votre ami. Remerciez-le aussi, il ne peut pas dire ça. Il va causer. Vous qui partez le saluer là. Faut plus, il va vous serrer les mains, faut plus, il va causer avec vous. Puisque Nati Baba a dit, je dis Nati Baba, Fatou Bensouda lui a dit de ne plus parler à quelqu'un. N'importe quoi. Il ne peut pas parler aux gens, mais il s'est porté plainte contre les gens. Il a porté plainte contre Rachel Crasso, la mère de, comment elle s'appelle, Annie Kelly. Il s'est porté plainte contre les gens. Mais pour elle a remercié, il ne peut pas. Eux, ils attendaient que ça. Le petit merci. C'est ce qu'ils attendaient. Ils vont dire, ah, notre Gbagbo, il a vraiment, ils vont dire, leur Gbagbo a vraiment pensé à eux. Ils allaient être motivés, ils allaient être fiers. Et encore être déterminés. Rien, un franc même, ils n'ont pas ça. Ils ne sont même pas payés pour tout ce qu'ils font. Et vous leur dites, mais qui vous envoie? Mais vous êtes culottés, vous êtes ingrats. Quand il y a élection là, et que vous demandez leur voix, vous leur demandez qui vous envoie, n'est-ce pas? Vous faites tout, vous les amadouez, vous les chérissez, pour aller donner vos voix à votre champion. Mais si c'est même, ils ont adhéré à l'idéologie de votre champion, et qu'ils voient que c'est anormal, que le champion soit en prison, et pour ça ils vont se battre, ils vont faire des vidéos pour dénoncer. Pour soutenir le champion. Le champion, il sort de prison. La première des choses, c'est de remercier ses militants. Le petit militant, ça ne peut pas pousser Bensouda à condamner Gbagbo. Parce que ce n'est pas un ordre qu'il donne pour dire allez-y déstabiliser Abidjan. Il ne donne pas un ordre pour vous demander d'aller en Côte d'Ivoire. Il ne donne pas un ordre d'aller en Côte d'Ivoire. Simplement, il fait une petite déclaration pour vous remercier pour le soutien que vous n'a pas fait ça. Il est sorti, ça fait depuis 1900. Petit discours, on le voit dans les rues de Bruxelles. Les faits se font toco, toco, toco. Ils vont à l'hôpital. C'est ça seulement qu'il peut faire. Puis il fait une petite déclaration, il ne peut pas. C'est pitié. C'est irresponsable en tant qu'un leader qui donne des discours à ses militants. Il donne encore aux militants de le défendre. Mais votre Gbagbo, il ne peut pas. Et les proches de Gbagbo, ils n'ont jamais fait une déclaration pour remercier les militants du pays. Ils sont cachés au Ghana là-bas. Ils n'ont rien à foutre. Les Assouadou, ils ne font rien. Pour au moins eux aussi, la Bensouda leur a demandé de ne pas remercier les militants du pays. Ils ne le font pas. Ah, Bensouda est puissante. Hein? Jusqu'à elle interdit toutes les grosses têtes du pays de ne même pas faire une petite déclaration pour remercier leurs militants. C'est que ce n'est pas un parti politique. C'est un parti politique mouillé comme un poussin tombé dans une barrique d'eau. Voilà ce que vous êtes. Donc, ne soyez pas étonnés de voir vos militants fuir.
fuir le pays pour se rallier aux criminels comme les Diom Soro. Mais ce n'est pas fini. Ils vont encore se rallier. Beaucoup vont encore se rallier dans les jours à venir, dans les mois à venir. Attendez-vous à ça. Votre parti s'affaiblit parce que vous n'êtes pas mobilisés. Alassane Ouattara, il veut encore voir un parti politique fort pour l'opposition. Il veut une opposition forte. Parce que ça pousse son gouvernement à travailler encore plus. C'est ce que Ouattara il veut. Mais il a le pouvoir, en face, il ne voit rien. En face, ce serait que des... Ce n'est pas Lyon qui est en face de lui. Il voit que des petits moutons qui sont incapables de le secouer, qui sont incapables de pousser le gouvernement dans la salle pour travailler. Il voit que des broutelles d'herbe. Mais ce n'est pas une opposition. Il voit que du caca en face de lui. Mais vous faites pitié. Si c'est, je vais vous laisser. C'était l'incontournable, bien compris. On va voir si le soir on doit faire encore un autre direct. Mais on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner sur Info Afrique. Abonnez-vous, aimez la page et partagez cette vidéo. Partagez-la massivement. Et pour finir, je demande au gouvernement ivoirien de voir, histoire de Covid-19 là, il y a 1000 personnes qui sont atteintes en Côte d'Ivoire. Revoyez le côté, on dit le Madagascar a découvert un médicament. Prenez ça. Nous, on n'a pas besoin de l'ordre de l'OMS pour se soigner. Nos parents au village là, est-ce qu'ils écoutent même l'OMS? Ils savent en brousse, ils prennent leurs feuilles. Ce médicament, ce sont des feuilles, on prend. L'OMS dit non, ils ne connaissent pas les conséquences. Ils vont se cacher derrière cette plante-là. En Afrique, quand on rentre en brousse, on prend, mais on mange même feuille, on prépare sauce à ça. Quand on mange tikliti et tout. On envoie tikliti à l'OMS pour dire analyser. Tikliti là, quelles conséquences? On met ça dans notre sauce graine, on mange. On ne donne pas ça à l'OMS pour dire, l'OMS, il faut vérifier, il y a quelles conséquences. On prépare sauce au là, on mange. On s'en fout. On dit, il y a plantes qui soignent ça. Et on va laisser les Ivoiriens mourir. Prenons ces plantes-là. Voilà, le Sénégal a commandé sa part. Le Congo a commandé sa part. Côte d'Ivoire commande ta part. L'OMS qui dit ne prenez pas ça, mais elle-même là, cette organisation, elle est incapable de proposer un médicament fiable. On nous propose chloroquine. On dit ça ne vaut rien. Ça ne fait rien, chloroquine. Ça y est en France et puis les Français meurent. Les Américains là, ils utilisent chloroquine. Mais chaque jour, il y a que des morts qui pleuvent aux États-Unis. Ça ne fait rien. En Russie, il y a chloroquine, mais il y a des morts. En Côte d'Ivoire, ne nous attendons pas sur ce fameux médicament chloroquine. Il y a longtemps que chloroquine ne combat plus le palu normalement. Depuis quand Nivaquine, c'est fini. Le temps de Nivaquine, on dit le virus de la malaria ou quoi là, ça s'est renforcé, ça résiste devant la chloroquine. Or, on dit que ce fameux virus de quoi là, médicament qui soigne. Le palu, ça peut soigner ça. On dit l'autre plante soigne beaucoup de maladies. On dit ça soigne beaucoup de maladies. Et que c'est une plante extraordinaire. Ils ont fait un documentaire sur ça. Pourquoi l'OMS interdit ça? Parce que l'OMS dit que cette plante met en danger son business. Et que si ils imposent cette plante, les gens ne vont plus acheter les médicaments dans les pharmacies. Médicaments de paludisme. Et plusieurs médicaments parce que la plante, elle seule, elle soigne beaucoup de médicaments. Donc l'OMS a interdit cette plante. A interdit. Quiconque prend cette plante pour faire des médicaments, l'OMS combat ce dernier. Ils sont même capables de t'assassiner. Parce que la plante gâte le business des grands groupes pharmaceutiques. Voilà le vrai problème. Ce n'est pas une histoire de médicaments dangereux, non. Parce que c'est un médicament qu'on peut trouver, on peut planter même en Côte d'Ivoire. Mais si on voit que ce médicament est planté, cette plante est plantée encore, qui va aller encore à la pharmacie pour dire donne-moi un médicament de palu, donne-moi un médicament de fièvre, donne-moi un médicament de rhume. Personne n'ira encore là-bas. Tu as un peu de rhume, tu mets dans tes narines, pourquoi tu avales, le rhume est parti. Tu sens un peu le paludisme dans ton corps, tu bois, c'est fini. C'est un verre et puis ça disparaît. Eux, ils veulent que leur médicament de rhume, ça fonctionne. Médicament de palu, ça fonctionne. Plus d'autres maladies. Or, dans cette plante, on dit, ça soigne au moins plus de 4 à 5 maladies. Donc, vous voyez leur business qui est en jeu. Voilà pourquoi ils combattent cette plante. Sinon, ils n'ont aucun argument.
C'est comme ceux qui disent Didier Drogba n'a pas d'expérience. Quand on leur demande, ils disent il ne connaît pas les rouages. C'est tout. Mais ils n'ont pas d'argument pour convaincre en fait. Parce qu'ils savent que c'est leur business qui est en jeu. Et donc, s'il vient là-bas, il va gâter leur business. C'est la même chose. L'OMS combat cette plante parce que cette organisation sait que cette plante, elle seule, elle soigne au moins 5 maladies. Donc, s'il est noir et que c'est imposé partout dans le monde, mais n'importe qui peut vendre cette plante. Les noirs, ils peuvent même vendre ça dans les rues de Paris, ici à Château-Rouge. Mais un noir qui est malade, et qui va encore, il a grippe, il a rhume, il a je ne sais pas, il a corona. Est-ce qu'il peut encore aller à l'hôpital? Il ne peut plus aller là-bas, il paye son médicament, il s'en va, il éclate, il se purige, il boit, il prépare un peu, il boit, et puis c'est fini. Maladie est finie. Eux là, ils ne vont pas gagner un jeton. Ils luttent pour la guerre, pour leur jeton. Donc le gouvernement ivoirien, là, au nom de la sécurité sanitaire du peuple ivoirien, je demande au gouvernement d'aller voir le truc, d'aller voir le Madagascar, signer quelque chose pour que ce médicament arrive en Côte d'Ivoire. Même si le gouvernement ivoirien doit prendre ses plantes pour planter ça en Côte d'Ivoire. C'est important. Parce que cette plante est un business. Le Madagascar, ils ont montré un documentaire. Des gens plantent cette plante. On dit que c'est plus cher que le prix du kilo de café au Madagascar. Eux, ils plantent le café. Cette plante-là, c'est plus cher que le kilo du café au Madagascar. Ça veut dire qu'ils ont compris la nécessité de cette plante. Ils ont montré des champs de cette plante où les gens s'en vont, les villageois s'en vont cultiver, ils plantent. Et c'est leur café cacao au Madagascar. Parce que ça les soigne. Ils disent quand tu prends ça, tu n'as plus palu. Mais ils ont fait un documentaire sur ça. C'est France 24 qui a fait le documentaire. Mais je vais publier, je vais télécharger, même publier sur la page. France 24 a fait un documentaire. On dit c'est comme un vaccin. Quand tu prends cette plante, tu n'as plus palu. Tu n'as plus palu, mais le chloroquine, quand tu prends, quand tu as le palu, tu guéris. Mais le virus est toujours en toi en fait. Donc tu te portes bien, mais tu as toujours le virus. Et après, le virus, ça refait surface. Et tu rechutes. Mais on dit avec ça, là, la plante, là, quand tu bois, le virus part, là, ça ne vient plus. Parce que les anticorps sont toujours en toi. Tu ne tombes plus malade. Et ils ont fait un documentaire. Ceux qui avaient eu le palu, qui avaient pris cette plante, ils disent qu'ils n'ont plus eu encore le palu dans leur vie. Et c'est ça, l'OMS ne veut pas. Parce que c'est comme un vaccin. Eux, ils veulent que les gens tombent toujours malades pour faire fonctionner leurs médicaments. Il y a une plante, quand tu prends, cette maladie ne revient plus, tu penses qu'ils vont accepter? Mais dis donc, tu as gâté leur business. Ils ne sont pas prêts. Donc c'est ça le vrai danger. Le gouvernement ivoirien devrait traiter avec le Madagascar pour envoyer ce médicament en Côte d'Ivoire, même prendre des plantes pour emmener ça en Côte d'Ivoire. Ils ont montré encore le Sénégal à planter aussi, a commencé à planter ce médicament, cette plante, pour lutter contre le paludisme et bel et bien d'autres maladies. Parce qu'on dit cette plante, elle seule, elle soigne 5 maladies. Et quand tu la prends, plus d'autres plantes, tu peux encore soigner d'autres maladies. C'est ça le plus important. Pourquoi on se fie à l'OMS qui n'a aucun médicament? Et les gens, on est plus de 41 morts déjà en Côte d'Ivoire. 1100 quelque chose atteints. Et on va rester là, l'OMS. On dit non, vaccin. Si c'est dans un an, on va attendre un an. Pendant ce temps, les Ivoiriens vont mourir. Les gens sont confinés. Mais on devrait lutter pour le déconfinement. Trouver un remède rapidement. On dit que quelqu'un a trouvé, mais il faut essayer. Tu n'as pas essayé, tu dis c'est dangereux. Cette ignorance. En Afrique, on ne peut plus être dans cette ignorance. Ils sont jaloux parce que le médicament vient d'un pays africain. Ils vont dire, eux, avec leur grande technologie, ils n'ont pas pu trouver un médicament. Et puis, c'est des pauvres pays africains qui trouvent le médicament. C'est une humiliation. C'est une honte pour eux. Voilà pourquoi ils contestent, ils ne veulent rien savoir. Ce médicament est interdit en Belgique, cette plante est interdite en Belgique, elle est interdite en France. Mais par contre, Luxembourg a accepté cette plante. Mais n'est-ce pas, Luxembourg est européen? C'est un petit pays européen qui se trouve entre la France, la Belgique et l'Allemagne, qui est situé au milieu. Cette plante. Donc, revoyez votre politique. Ne vous laissez pas influencer, Monsieur le Président. Prenez les décisions au nom du bien-être du peuple ivoirien. C'est de ça qu'on attend de vous. De la manière vous avez pris le courage pour enfermer ce mec de faire Kesedougou Soro Guillaume
qui mettaient en danger la sécurité du peuple ivoirien. Prenez aussi le courage pour envoyer un médicament fiable qui soigne les malgaches, malgré les cas testés au Madagascar, 0 mort. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, on a 41 morts. Vous comprenez déjà que quand ils disent que ça sauve, c'est que ça sauve. Donc on teste, on dit il faut tester, vas-y voir Docafré, n'est-ce pas? On dit il faut essayer, voir. Tu n'as pas encore essayé, tu dis c'est mauvais. Essaye, il faut tester. Mais le vaccin là, quand ils font là, ils ne sont pas sûrs que ça soit bon. C'est parce qu'ils testent. C'est quand ils testent, ils voient que c'est bon. S'il y a des résultats fiables, ils disent c'est bon. Mais s'ils disent vaccin, ils n'ont même pas encore testé, ils vont vendre, non? Le Madagascar a fait à tester, c'est bon, ils ont dit c'est bon. Et puis eux, ils disent non. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils ont testé? Ils n'ont même pas, ils refusent même. Et ceux qui testent, ils disent c'est un bon médicament. Et ils disent non, c'est pas un bon médicament. Attendez, ils nous prennent pour qui? Leur vœu, leur souhait, c'est de voir les Noirs mourir en pagaille. Et puisqu'on ne meurt pas, ils sont mécontents. De la manière ils meurent, ils veulent aussi que nous mourions. Nous mourions aussi. On ne peut pas mourir. Donc, on est ensemble. Ciao, ciao. Je vais vous laisser. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien. Vive la justice ivoirienne. Ciao. C'était l'incontournable guerre complet.